Voici 5 paradoxes de physique à surmonter pour faire flotter un caillou. Commençons tout de suite par le plus simple. Un caillou coule parce qu'il est lourd. En réalité, il faudrait plutôt dire qu'un caillou coule parce qu'il est plus dense que l'eau. En effet, un grain de sable est très léger, mais il ne flotte pas pour autant. Il ne faut pas confondre grandeur extensive, qui est dans notre cas la masse et qui dépend de la quantité de matière, et grandeur intensive, ici la densité, qui est invariante avec la quantité de cailloux. Donc un petit caillou, bien qu'il soit léger, coulera. Vous me direz qu'on peut ajouter des bouées à notre caillou pour le faire flotter, ce qui revient à diminuer la densité de l'ensemble. Sauf que nous ne voulons pas faire de bateau, nous voulons faire flotter un caillou. La poussée d'Archimède c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faudrait alors une force supplémentaire qui pousse le caillou vers le haut. On a la quantité de mouvement P égale mv, mais ce n'est pas assez fort. Si on augmente la vitesse de l'eau, on apporte plus d'énergie, car l'énergie cinétique, étant 1/2 de mv2, augmente avec le carré de la vitesse de l'eau. On arrive à faire bouger un petit caillou, mais nous on veut faire flotter de grands cailloux. Voilà une maquette de plus grands cailloux. Oui, parce qu'à la fin de cette vidéo, on va en voir de bien plus grands. Je fais arriver l'eau par en dessous, et ça ne flotte pas. Ah oui, le caillou bouche le tuyau. Voilà 2 seringues. Si j'appuie de chaque côté avec la même force, pensez-vous que quelle seringue va gagner? La petite ou la grande? C'est la plus petite seringue. La pression est la même dans toute l'eau à la menthe. Donc la force pour équilibrer est plus grande avec une grande surface. Mais ça, c'est exactement ce qu'on veut avec notre caillou. Regardez, je fais un creux sous le caillou. On s'assure ainsi que l'eau qui arrive par en dessous avec la pression du robinet s'applique sur une plus grande surface et donc avec une plus grande force. Essayons, ça ne marche pas. L'eau s'écoule entre le caillou et le socle. C'est parce que paradoxe 3, quand le flux s'écoule sous le caillou, il attire le caillou contre le socle. C'est l'effet Venturi. Et donc on a une force qui écrase le caillou, c'est pas du tout ce qu'on veut. Si je souffle entre ces deux feuilles, vont-elles s'approcher ou s'écarter? Elles sont attirées l'une vers l'autre avec ce qu'on appelle l'effet Venturi. Un petit calcul montre que l'épaisseur de l'eau est de l'ordre d'un dixième de millimètre. Donc pour faire flotter le caillou et qu'il se détache bien, il nous faut des aspérités qui sont inférieures à cet ordre de grandeur. Je dois donc bien polir le socle et le caillou. Et maintenant, ça marche! Notre caillou flotte! Mais voyons encore plus loin. Prenons un caillou suffisamment grand pour qu'on puisse tous monter dessus. Et pour ça, nous allons devoir aller en Espagne, plus précisément à Grenade au Parque de las Ciencias. Il y a plein de sports qui reposent sur ce principe d'aquaplaning, comme le ski ou le patin à glace. Ce n'est pas la glace qui fait glisser. Regardez, ça ne glisse pas, mais quand on rajoute une couche d'eau, ça glisse. Mais vous ne trouverez rien dans les livres, même les meilleurs, parce qu'il s'agit de recherches actuelles, que l'on comprend à peine. La couche d'eau sous un patin à glace fait seulement quelques molécules d'eau d'épaisseur. Et avec des nanotuyaux d'arrosage, c'est une nouvelle physique qui se dessine pour demain. On va pouvoir dessaler l'eau de mer, faire des pompes qui fonctionnent à l'entropie, et sauver même la planète. Mais tout ça, c'est une histoire qui nous reste encore à écrire. En résumé, pour un caillou qui flotte, il vous faut un caillou plus dense que l'eau, une surface suffisante d'une couche d'eau fine, maintenue par son renouvellement, mais pas trop pour garder sous contrôle l'effet Venturi. Remarquons que l'on peut remplacer l'eau par de l'air juste en soufflant par la bouche et ça marche tout aussi bien. La masse du fluide joue donc bien peu.